Les évitants ne craignent pas de vous perdre, du moins, pas de la manière dont vous pourriez vous attendre. À la fin d'une relation, de nombreuses personnes supposent que le partenaire évitant ressentira du regret, de la tristesse ou d'un profond sentiment de perte. Mais en réalité, leur réponse émotionnelle semble souvent détachée, indifférente ou même soulagée. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'en souciaient jamais, c'est parce que leurs peurs les plus profondes se trouvent ailleurs. À la base, les évitants craignent plus l'intrication émotionnelle que la séparation. Leur style d'attachement, souvent enraciné dans les expériences d'enfance, leur enseigne que la proximité mène à l'inconfort. Contrairement à ceux qui ont un attachement sécurisé ou anxieux, les évitants assimilent l'intimité à une perte d'indépendance. Lorsqu'une relation devient trop émotionnellement exigeante, ils s'éloignent instinctivement, priorisant l'autopréservation sur la connexion. Vous perdre ne déclenche pas la même peur que cela puisse pour quelqu'un de plus ouvert émotionnellement. Il réaffirme sa croyance de longue date que les attachements sont risqués et insoutenables. Pour une évidence, le maintien de la distance est plus en sécurité que de se livrer à un lien émotionnel profond. À la fin de la relation, leur réponse par défaut n'est pas une dévastation, c'est un soulagement. Non pas parce qu'ils ne vous ont jamais apprécié, mais parce qu'ils n'ont plus à naviguer dans la vulnérabilité émotionnelle qui les a mis mal à l'aise. C'est pourquoi les évitants peuvent sembler non bottrés après une rupture. Ils peuvent ne pas tendre la main, montrer des signes de tristesse ou s'engager dans des démonstrations dramatiques de regret. Au lieu de cela, ils se retirent dans leur indépendance, se convainquant que le détachement est la meilleure voie à suivre. Pour beaucoup de gens, perdre un être cher apporte le chagrin et le désir. Mais pour les évitants, la peur de la perte est éclipsée par quelque chose de plus significatif, la peur d'être émotionnellement exposés. Ils ont passé des années à renforcer les murs autour de leurs émotions, garantissant qu'ils n'ont jamais à affronter la pleine profondeur de leurs sentiments. Vous perdre ne les oblige pas à faire face à cette peur. En fait, cela renforce souvent leur conviction que les liens émotionnels ne sont pas fiables et mieux conservés à distance. Tant qu'ils peuvent garder le contrôle de leurs émotions, ils se sentent en sécurité, même à la suite d'une rupture. Si vous avez été dans une relation avec un évitant, leur détachement émotionnel peut ressembler à un rejet personnel. Vous vous demandez peut-être si vous vouliez dire quelque chose pour eux, ou s'ils s'en souciaient vraiment. Mais la vérité est que leur réponse a peu à voir avec votre valeur et tout à voir avec leur câblage interne. Comprendre cela est crucial, sans excuser leur comportement, mais pour changer votre point de vue. Vous perdre n'est pas leur plus grande crainte, ce qui signifie qu'ils réalisent que votre valeur ne fera pas la fermeture que vous recherchez. Au lieu de cela, le véritable changement se produit lorsque vous détachez, car c'est à ce moment que leur vraie peur commence à faire surface. Il y a un moment de la vie où nous sommes obligés de faire face à une vérité que nous avons évitée, une qui secoue le fondement même de la façon dont nous nous voyons. Pour les évitants, ce moment n'est pas quand ils perdent quelqu'un, c'est quand ils perdent leur emprise sur l'illusion du contrôle émotionnel. Parce que, bien qu'ils puissent sembler indifférents à la fin d'une relation, leur plus grande peur ne vous a jamais perdu. Leur plus grande crainte est d'avoir d'autres choix que de confronter les émotions qu'ils ont passées, une réprimation à vie. Les évitants ne sont pas sans cœur, ils ne sont pas incapables d'amour, mais ils ont passé des années, peut-être toute leur vie, constituer des murs autour de leur cœur, croyant que l'autonomie est leur seul chemin vers la sécurité. L'amour pour eux ressemble à un risque trop grand à prendre, une reddition qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et donc, ils gardent leur distance. Ils se retiennent. Ils se convainquent qu'ils n'ont pas besoin de proximité comme les autres. Cette croyance devient leur bouclier, leur réconfort, leur façon de donner un sens au monde.
Mais que se passe-t-il lorsque cette croyance est contestée? Que se passe-t-il lorsque le silence laissé en votre absence devient plus fort que prévu? Au début, il y a un soulagement, car la distance signifie la sécurité. Mais au fil du temps, le poids de la solitude commence à appuyer. Pas parce qu'ils réalisent soudainement qu'il vous manque, mais parce que, pour la première fois, ils sont laissés seuls avec eux-mêmes. Pas de distraction. Pas de justification. Juste la présence brute de leurs propres émotions, attendant d'être reconnus. Et c'est là que commence la transformation. Quand quelqu'un qui a toujours fumé ses sentiments est finalement obligé de s'asseoir avec lui, quelque chose se déplace. C'est dans cette immobilité que la vérité émerge. Ils ne sont pas aussi invulnérables qu'ils le croyaient. Les émotions qu'ils ont travaillé si dur pour supprimer ne disparaissent pas. Ils attendent. Et quand ils ne sont plus évités, ils demandent à se sentir. C'est pourquoi le détachement est si puissant. Il ne s'agit pas de punir un évitant, ni d'essayer de vous faire chasser. Il s'agit de déplacer la dynamique, de vous remettre en tant que tampon émotionnel, afin qu'ils ne puissent plus échapper à la réalité de leur propre cœur. Lorsque vous cessez de remplir l'espace de votre énergie, ils n'ont d'autre choix que de s'asseoir dans le vide qu'ils ont créé. Et dans cet espace, ils sont confrontés à la seule chose qu'ils craignaient depuis le début, eux-mêmes. La beauté de cette prise de conscience est qu'il ne s'agit pas seulement d'eux, c'est aussi de vous. Parce que lorsque vous détachez, alors que vous vous éloignez du cycle de recherche de validation à quelqu'un qui résiste à la connexion, vous commencez à guérir. Vous récupérez votre pouvoir. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne l'amour que vous avez toujours été censé trouver à l'intérieur. Donc, si vous vous demandez de vous demander s'ils s'en soucient vraiment, rappelez-vous ceci. Leur lutte n'est pas le reflet de votre valeur. Leur incapacité à exprimer l'amour comme vous avez besoin ne signifie pas que vous n'êtes pas aimable. Et leur distance ne définit pas votre valeur. Le voyage vers la guérison, vous et les leurs, est le moment où vous choisissez d'arrêter de courir après et à la place, se tiennent fermement à la lumière de votre propre estime de soi. La plus grande crainte d'une évidence n'est pas l'abandon. C'est une exposition émotionnelle. Bien qu'ils puissent sembler passer sans effort, leur vraie lutte réside dans les émotions auxquelles ils ont passé des années à éviter. Perdre un partenaire ne menace pas son sentiment de sécurité, mais être contraint de confronter ses propres sentiments supprimés. Tout au long de leur vie, les évitants se sont appuyés sur la distance émotionnelle comme une forme d'autoprotection. Ils ont appris très tôt que nécessiter des autres pourrait conduire à la déception. Alors ils ont construit leur identité autour de l'indépendance. Les relations remettent en question cette croyance, exigeant un niveau d'ouverture avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Lorsque les choses se terminent, ils se disent que c'est le mieux. Cet espace leur permet de retrouver la stabilité. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Ce qui les trouble vraiment n'est pas la fin d'une relation, mais la perte de contrôle sur leur propre état émotionnel. Tant qu'ils peuvent maintenir la distance, ils se sentent en sécurité. Ils évitent les conversations qui creusent trop profondément, suppriment des sentiments qui menacent leur sentiment d'autonomie et se convainquent que passer à autre chose n'est qu'une question de temps. Mais un vrai détachement, le genre où vous arrêtez de les chercher, arrêtez de remplir l'espace qu'ils occupaient autrefois, crée un autre type de silence. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu se produit. Au début, ils se sentent soulagés, mais au fil du temps, l'absence devient perceptible d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Non pas parce qu'ils réalisent soudainement qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous, mais parce que sans votre présence comme distraction, ils sont laissés seuls avec des pensées et des émotions. Ils ne peuvent plus écarter. Ils peuvent ne pas l'exprimer vers l'extérieur, mais en interne, c'est là que commence l'inconfort. Un évitant prospère sur la prévisibilité.
Ils se sentent en contrôle lorsqu'ils savent comment les autres réagiront, lorsqu'ils peuvent anticiper votre prochain déménagement. Mais le détachement perturbe ce schéma. Lorsque vous arrêtez de vous tendre, arrêtez de chercher des réponses, arrêtez de poursuivre leur validation, vous introduisez quelque chose d'étranger dans leur monde, l'imprévisibilité. Soudain, le script sur lequel ils comptaient n'existe plus. Et c'est troublant d'une manière qu'ils n'ont jamais prévue. Sans le cycle familier de pousser et de tirer, ils ne se retrouvent qu'avec leurs propres émotions non résolues. C'est dans cette immobilité que leur vraie peur émerge. Pas de vous perdre, mais de perdre l'illusion qu'ils ne sont pas affectés par la connexion. Parce que la vérité est, personne n'est complètement à l'abri de l'attachement. Ils ont peut-être appris à le supprimer, mais la suppression n'est pas la même chose que l'absence. Ils ne l'admettront pas facilement. Les évitants confrontent rarement leurs émotions de front, mais cela ne signifie pas qu'ils ne les ressentent pas. Cela ne signifie pas que votre absence passe inaperçue. Au fil du temps, le poids des émotions non transformées commence à faire surface de manière subtile, inégale. Des souvenirs inattendus, un inconfort silencieux qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. Et autant qu'ils essaient de le repousser, ils se retrouvent avec une question qu'ils n'ont jamais voulu poser. Pourquoi cela persiste-t-il encore? Et pendant qu'ils luttent avec cela, quelque chose d'autre se passe. Vous changez aussi. Au moment où vous arrêtez de chercher la validation de quelqu'un qui résiste à la connexion, vous commencez à vous rendre dans votre propre pouvoir. Vous ne cherchez plus de réponse dans leurs réactions, mais au lieu de cela, les trouvez dans votre propre clarté. Et ce changement, plus que tout, est ce qui perturbe vraiment la dynamique. Le détachement n'est pas seulement un changement de comportement, c'est une perturbation des modèles émotionnels sur lesquels un évitement s'appuie pour se sentir en contrôle. Lorsque vous arrêtez de courir, arrêtez de chercher leur validation, arrêtez de réagir à leur distance, quelque chose de profond se produit. Vous enlevez leur capacité à prédire votre prochain déménagement. Et ce faisant, vous présentez la seule chose qu'ils craignent le plus, l'incertitude. Pour quelqu'un avec un style d'attachement évitant, les relations suivent un rythme familier. Ils s'éloignent, s'attendant à ce que vous les retiriez. Ils créent une distance, sachant que finalement, vous essaierez de combler l'écart. Ce cycle renforce leur conviction qu'ils peuvent maintenir le contrôle émotionnel, tout en vous maintenant à portée de main. Mais lorsque ce cycle se casse, lorsque votre énergie n'est plus investie d'eux, une réalisation troublante commence à prendre forme. Au début, ils peuvent se convaincre que votre détachement est temporaire. Les évitants ont tendance à croire que les gens reviendront toujours, surtout s'il y a eu une histoire de poursuite émotionnelle. Ils pourraient supposer que vous leur donnez juste de l'espace, que finalement vous contacterez à nouveau, que les choses reviendront dans la façon dont ils étaient. Mais au fil du temps et que rien ne change, un inconfort plus profond commence à émerger. Ils commencent à remarquer l'absence, non seulement de votre présence, mais de la validation sur laquelle ils étaient venus à compter sans s'en rendre compte. Ils se sentaient autrefois en sécurité dans l'idée qu'ils pouvaient créer une distance sans vraies conséquences. Mais quand vous détachez complètement, ils sont obligés de remettre en question quelque chose qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Et si vous êtes vraiment parti? Et c'est là que leurs peurs les plus profondes commencent à faire surface. La peur qu'ils ne signifiaient jamais aussi peu pour vous qu'ils essayaient de se convaincre. La peur que la déconnexion émotionnelle ne les rend pas aussi invulnérables qu'elles le croyaient. La peur qu'ils aient passé tant de temps à éviter l'attachement, seulement pour réaliser que le détachement, lorsqu'il est réel, a un poids qu'ils n'avaient pas prévu. Les évitants ne sont pas utilisés pour s'asseoir avec incertitude. Ils structurent leurs relations d'une manière qui leur permet de contrôler la proximité émotionnelle. Mais le vrai détachement supprime ce contrôle. Cela éloigne l'attention d'eux et sur vous, votre guérison, votre croissance,
votre capacité à avancer sans attendre qu'ils reviennent. Et c'est, plus que tout, ce qui les trouble. L'absence de poursuite émotionnelle les force à un territoire inconnu. Ils n'ont plus l'assurance que vous avez toujours investi émotionnellement. Ils ne peuvent plus supposer qu'à tout moment, vous pourriez tendre la main et restaurer l'équilibre auquel ils sont habitués. Ce vide crée une tension à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une tension qui persiste dans des moments de solitude, dans les espaces où ils ont trouvé un réconfort dans leur propre détachement. Au début, ils pourraient rejeter ces sentiments. Un évitant se dira qu'il s'adapte simplement au changement, que la vie avance, que tout est comme il se doit. Mais les émotions ont un moyen de se glisser lorsque nous nous attendons le moins à eux. Et pour l'évitement, qui a passé tellement de temps à supprimer les sentiments plutôt que de les traiter, cet inconfort rampant est inconnu et indésirable. Ils peuvent se distraire avec le travail, les passe-temps ou même les nouvelles relations. Tout pour maintenir l'illusion du contrôle émotionnel. Mais aucune distraction ne peut effacer pleinement les questions qui commencent à se poser dans le silence. Pourquoi cela semble-t-il différent? Pourquoi l'absence de poursuite semble-t-elle plus lourde que la présence de la distance? Et pendant qu'ils luttent avec ces questions, quelque chose d'autre se passe. Vous ne jouez plus un rôle dans leur cycle émotionnel. Vous n'attendez pas, n'espérez pas, ne cherchez pas la fermeture dans leurs réponses. Vous vous êtes éloigné de la dynamique qui les a autrefois maintenus à l'aise. Et ce faisant, vous avez complètement changé le modèle. C'est pourquoi le détachement est si puissant. Il ne s'agit pas de prouver un point ou de manipuler une réaction. Il s'agit de récupérer votre propre énergie émotionnelle. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de faire en sorte que quelqu'un puisse voir votre valeur, surtout lorsque leur propre crainte l'empêche de le reconnaître. Le détachement oblige la clarté. Cela crée un espace pour que la vérité émerge, pas juste pour eux, mais pour vous. Parce qu'au moment où vous arrêtez de vous battre pour la connexion avec quelqu'un qui le résiste, vous commencez à vous reconnecter avec vous-même. Et ce changement, plus que tout, est ce qui perturbe vraiment le cycle. Le détachement est plus qu'une décision. C'est un tournant. Il marque le moment où vous arrêtez de chercher des réponses dans le comportement de quelqu'un d'autre et commencez à les trouver en vous. Et lorsque ce changement se produit, tout change. Pas seulement pour vous, mais aussi pour l'évitement. Pendant si longtemps, la relation a suivi un modèle. Ils se sont éloignés, vous avez tendu la main. Ils ont créé la distance, vous avez essayé de combler l'écart. Cette dynamique a renforcé leur sens du contrôle, leur permettant de dicter le rythme de la proximité sans jamais s'engager pleinement. Mais lorsque vous détachez-vous, ce rythme est perturbé. Et sans cette poussée et cette traction familière, ils sont laissés dans un territoire inconnu. Au début, ils peuvent ne pas le remarquer. Les évitants se convainquent souvent que les gens ne partent pas, ils font des pauses. Ils s'attendent à ce que, étant donné suffisamment de temps, les choses reviendront dans la façon dont ils étaient. Mais le véritable détachement ne laisse pas de place à la répétition. Il ne s'agit pas d'attendre qu'ils reviennent ou d'espérer qu'ils réaliseront votre valeur. Il s'agit de pénétrer dans une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité où votre bien-être ne dépend plus de leur reconnaissance. Au fil du temps, ce changement devient indéniable. Ils commencent à ressentir l'absence, non seulement de vous, mais de l'énergie que vous avez donnée si librement. L'assurance que vous étiez toujours là, essayant toujours, tenant toujours de l'espace pour eux, cette rassurance a disparu. Et sans cela, ils se retrouvent avec une question qu'ils n'ont jamais eu à poser auparavant. Qu'est-ce que cela signifie quand quelqu'un lâche vraiment? Pour une distance émotionnelle évitante, a toujours été leur filet de sécurité. C'est ce qui leur a permis de se sentir en contrôle, de croire qu'ils pourraient naviguer dans leurs termes. Mais lorsque cette distance est rencontrée avec un détachement au lieu de la poursuite,
elle cesse de se sentir comme une sécurité. Au lieu de cela, cela commence à ressembler à l'isolement. Et cette prise de conscience, quiet, troublante, indéniable, change tout. Certains supprimeront cet inconfort, se jetant dans le travail, les distractions ou même les nouvelles relations. Mais l'évitement n'est pas la même chose que la résolution. Les sentiments qu'ils ont repoussés ne disparaissent pas. Ils n'attendent que des moments plus calmes pour refaire surface. Et autant qu'ils essaient de se convaincre que vous perdre n'a pas d'importance, quelque chose persiste. La conscience que quelque chose est différent cette fois. Parce que cette fois, vous n'attendez pas qu'il change. Le détachement ne garantit pas qu'un évitant ne déplacera soudainement son comportement ou reviendra avec une nouvelle clarté. Cela ne garantit pas qu'ils reconnaîtront enfin les émotions qu'ils ont ignorées depuis si longtemps. Mais il fait quelque chose aussi puissant. Il vous retire de l'équation sur laquelle ils se sont appuyés pour maintenir le contrôle émotionnel. Cela les oblige à s'asseoir avec la réalité de leur propre choix. Et dans cette immobilité, ils doivent faire face à la vérité qu'ils ont dépensé si longtemps à éviter. La connexion n'a jamais été le problème. Leur peur de cela en était. Et pendant qu'ils luttent avec cette réalisation, quelque chose de plus profond se produit. Vous changez aussi. Vous arrêtez de chercher la validation à quelqu'un qui ne peut pas l'offrir. Vous arrêtez d'attendre une percée qui pourrait ne jamais venir. Au lieu de cela, vous redirigez votre énergie vers quelque chose de bien plus précieux. Vous-même. Au début, le détachement peut se sentir mal à l'aise, voire douloureux. Mais au fil du temps, cela devient le fondement de quelque chose de plus fort. Vous commencez à comprendre que l'amour ne devrait jamais avoir envie de chasser, que la vraie connexion ne consiste pas à prouver votre valeur pour quelqu'un qui résiste à le voir. Et avec cette compréhension vient la liberté, le genre de liberté qui vous permet d'avancer, non pas avec amertume, mais avec clarté. C'est ainsi que le détachement change tout, pas en forçant un évitant à changer, mais en changeant la seule chose que vous avez jamais contrôlée, votre propre chemin. Parce qu'au moment où vous arrêtez de vous battre pour un amour qui continue de courir, vous créez de l'espace pour le genre d'amour qui reste immobile. Assurez-vous, ouvert et prêt à vous rencontrer où vous êtes. La vraie liberté émotionnelle commence le moment où vous arrêtez de chercher la fermeture dans les actions de quelqu'un d'autre et commencez à la créer en vous-même. Le détachement ne consiste pas à prouver un point, à faire un manque d'évitement, ou à attendre qu'il réalise votre valeur. Il s'agit de se libérer d'un cycle qui vous maintient émotionnellement coincé. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une stratégie. Une qui déplace votre concentration vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. La première étape est l'acceptation. Acceptez que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Acceptez que l'amour ne consiste pas à convaincre, à chasser, ou à prouver. Cette acceptation ne consiste pas à abandonner complètement l'amour, mais à reconnaître où votre énergie est le mieux dépensée par vous-même. Plus vous résistez à cette vérité, plus vous restez émotionnellement lié à une dynamique qui ne vous sert pas. L'étape suivante est la redirection. Chaque fois que vous ressentez l'envie de tendre la main, à analyser leur comportement, à vous demander s'ils changent jamais, apportez. Déplacez cette énergie vers quelque chose qui vous ramène à vous-même. Investissez dans vos passions, vos amitiés, votre croissance personnelle. La liberté émotionnelle ne vient pas d'attendre que quelqu'un revienne. Cela vient de la réalisation que leur absence ne définit pas votre valeur. Et enfin, relâchez. Lâchez l'idée que la fermeture doit provenir d'eux. Les excuses que vous ne recevez jamais, l'explication qui pourrait ne jamais venir, la validation qui reste tacite, tout va bien. La vraie fermeture se produit lorsque vous cessez de la chercher en dehors de vous et commencez à la trouver dans votre propre guérison. Le détachement n'est pas un jeu, c'est un choix de récupérer votre pouvoir émotionnel,
de prioriser votre paix et d'aller de l'avant sans attendre l'autorisation. Au moment où vous vous engagez sur ce chemin, vous entrez dans la vie que vous avez toujours été censé vivre. Un où l'amour est donné librement, pas pourchassé. La liberté émotionnelle ne consiste pas à changer une évidence. Il s'agit de changer votre relation avec vous-même. Au moment où vous arrêtez de demander la validation de quelqu'un qui résiste à la connexion, vous récupérez votre pouvoir. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous « À quoi ressemblerait ma vie si j'embrasse pleinement ma propre valeur ?» La réponse réside dans vos prochaines étapes. Si ce message a résonné avec vous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous êtes prêt pour plus d'informations sur la guérison et l'autocroissance, n'oubliez pas de vous abonner.